Bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir encore à un horaire différent et un soir différent, mais ça va vous permettre éventuellement d'anticiper pour la fête des pères. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter une recette salée, une entrée qui devrait être très très sympa pour la fête des pères, qui devrait faire l'unanimité chez tout le monde pour ce week-end, parce qu'on a toujours un petit peu de mal à trouver des idées, mais Cookie Doo est là pour nous aider. Alors moi, ce que j'avais envie de mettre en valeur aujourd'hui, c'était les asperges. Il y en a des vertes, il y en a, on peut en manger certaines légèrement cuites. Moi, j'ai pris des asperges blanches et je les ai fait cuire au varoma. Donc, pour avoir une meilleure cuisson et que l'air passe bien dans le fond, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai mis dans le fond de mon bol, de mon varoma, c'est le fouet. Donc le fouet nous permet comme ça de pouvoir bien cuire les asperges uniformément. Donc je vois que vous allez nous rejoindre au fur et à mesure. Merci de votre participation, que ce soit en live ou en replay. Mais aujourd'hui, je disais qu'on allait réaliser une recette pour les papas, pour la fête des pères. Et j'ai choisi des financiers salés avec une pointe d'asperge et un petit peu de saumon. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire une recette aussi pour eux, puisqu'il y a 2 semaines, on a mis à l'honneur les mamans. C'est une recette que vous allez retrouver dans Cookie Doo. Si vous n'avez pas Cookie Doo, aucun problème, vous pouvez tout à fait me la demander et on pourra la mettre sur le groupe. Vous retrouverez cette vidéo aussi dès ce soir ou demain sur YouTube pour pouvoir réaliser vous-même et regarder pas à pas cette recette. Et on va démarrer. Il y a des choses qui sont restées au réfrigérateur pour que tout soit bien frais, parce qu'il fait chaud dans la maison. Donc j'ai dû conserver des choses au réfrigérateur. Alors, je sais que vous ne voyez pas l'écran du Thermomix, c'est soit vous ne voyez pas ma tête, soit vous ne voyez pas l'écran. Mais je vais aller chercher dans mon menu, c'est-à-dire les 3 petits traits, ma semaine, la recette du jour, qui s'appelle donc exactement, je vais vous la dire, financier salé aux asperges et saumon sauce agrumes. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette recette? Donc là, j'ai déjà des choses au réfrigérateur, mais le principal, c'est des amandes, du parmesan, du beurre, un petit peu de farine, des zestes d'orange, des œufs, et puis on va mettre aussi du jus de citron, du jus d'orange, des baies pour la déco, et de la ciboulette. Alors je sais que vous ne voyez plus tout maintenant, puisque j'ai décidé de vous mettre la vue en paysage et il y a toujours un petit peu de mal à voir ce qui est sur la table. Il y a des petites choses au réfrigérateur, hein, comme je vous ai dit, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc là, on va démarrer la recette qui est une recette pour 6 personnes. Donc on met le four à 160 degrés, ça j'ai déjà fait. Et puis c'est parti, on va mettre le fouet. Donc vous allez reprendre un petit peu une façon de mettre le fouet. Vous posez sur les couteaux et vous tournez d'un petit quart de tour. Et quand on tire, il y a une certaine résistance. Si vous avez bien mis, il y aura la résistance. Qui a du mal à mettre son fouet? N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai après la visio parce que parfois je suis obligée de me mettre bien près, mais il y aura un petit temps où je vais pouvoir aussi avancer le temps de la cuisson de la sauce. On fait suivant. On casse 3 œufs, on sépare les blancs des jaunes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 3 blancs dans le bol. Je vais juste rajouter un petit peu de sel, parce que ça va permettre que ça prenne un peu mieux. J'ai une petite pincée de sel. J'ai vu que j'avais mis une trace de jaune tout à l'heure dedans. Donc j'espère que ça va bien monter. Parce que ça, c'est ce que le Thermomix n'aime pas. On met le couvert, on met notre gobelet 2 heures qui tient. Et c'est parti pour 3 minutes. Non, c'est 30 secondes. Ah oui, voilà, c'est plus rapide. 30 secondes, vitesse 3,5. Donc là,
réussir à avoir des blancs au neige. On peut regarder, hein. Quand vous voulez, vous pouvez surveiller. Vous pouvez surveiller dans votre Thermomix parce que jusqu'à la vitesse 4, quand ça démarre, ça a tendance un petit peu à passer partout. Ensuite, mais là, on ne montre pas du tout les blancs en neige. Non, je vais rajouter un peu de temps. En fait, ce que je fais, c'est que je mets 1 minute par blanc d'œuf pour avoir quelque chose. Mais c'est quelque chose qui doit rester, comment dire, pas trop ferme dans cette recette. Autrement, vous aurez du mal à tout mélanger après. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va retirer le fouet et on va transvaser le ménage dans un récipient et on va réserver. Donc, je prépare mon récipient. Le petit récipient de Lisbonne. Là, on vérifie. Voilà. Là, j'ai monté un petit peu plus, mais je ne la monte pas trop ferme quand même. D'accord? On peut arrêter quand vous voulez votre Thermomix en appuyant. Et là, un petit peu quand même, pour que vous voyez un petit peu l'écran. Vous voyez les deux Thermomix, vous avez vu, je suis avec les deux Thermomix aujourd'hui. En plus, c'est jusqu'au 2 juillet et en plus, et on a le 20 fois sans frais. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, ça a bien monté. C'est quelque chose de bien ferme. On va retirer le fouet. Voilà. Et on va enlever toujours la possibilité, vous voyez, je tire mon bol et après je reprends pour enlever facilement de mon Thermomix. Si vous ne réussissez pas vos blancs d'œufs et quand vous les voulez très très fermes, vous faites cuire un peu à 37 degrés en même temps que vous fouettez. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus ferme. 1 minute par blanc d'œuf, vous rajoutez 1 minute si vous en avez besoin. Et 3,5, 4 maxi. Hein. Vous rappelez avec votre fouet. Là, on va zester et presser une orange. D'accord? Non traité. Donc on va mettre les zestes dans le bol et on va réserver le jus. J'ai déjà mis les zestes, ils sont là. Alors on va être avec 50 g d'amandes émondées. Donc moi je n'avais plus d'amandes émondées, j'ai oublié de racheter depuis la semaine dernière. Donc je fais avec la poudre d'amande, mais il n'y a aucune importance d'utiliser la poudre d'amande parce que là on va tout pulvériser vitesse 10. Donc si ça avait été vitesse 6 ou 7, il vaut mieux respecter la recette, ça veut dire qu'il nous fallait des morceaux. On va mettre le parmesan, 50 g aussi. Ça va être la base de nos financiers. Et on met le couvercle, le gobelet. Et là, on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Donc là, quand on ne dit pas de laver le bol, c'est pas la peine de le laver. Hein. Franchement, écoutez les consignes. On a des recettes qui sont assez bien organisées pour pouvoir faire tout ça au fur et à mesure. Là, vous avez vraiment la poudre mélangée avec le zeste et le parmesan. Et ça va être notre base de financier. On va mettre le beurre maintenant. On va mettre le beurre.
de beurre. On va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va faire fondre. 2 minutes à 70 degrés, vitesse 1. L'avantage, c'est que même si je ne suis pas en face de Thermomix, là, on a une encoche qui nous permet d'arrêter, c'est-à-dire jusqu'à la vitesse 100. Après, je peux aller plus vite dès que ça a démarré, mais au départ, l'avantage, c'est que ça va tout de suite s'arrêter sur la vitesse qu'on a demandée. Cet après-midi en atelier, mes clientes ont eu la chance de partager des recettes. On a fait une recette de poisson. C'est ce que je leur disais quand vous faites cuire aussi dans votre Thermomix à la vapeur, tout particulièrement, soit dans le petit panier de cuisson ou dans le Varoma. Eh bien, si vous augmentez la vitesse, vos couteaux tournant plus vite, ça va cuire plus vite dans votre Varoma. Donc ça peut être une très bonne astuce à utiliser. Pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester la tisane en fait avec le romarin et le pamplemousse? J'en suis fan, parce que vraiment c'est quelque chose d'excellent. On peut boire comme ça, très très frais, ça désaltère énormément. Parce qu'au départ j'avais mis de sucre, un peu moins. Là du coup j'ai pas du tout remis de sucre, parce que j'ai rajouté de l'eau dedans. Et je vous avoue que j'apprécie. Donc là on arrive à la fin. Je vais en profiter pendant Maryse, Joël. Eh bien, bonsoir à tous ceux qui sont à l'écran, et je ne vois pas, c'est Christelle qui nous regarde aussi. Bon, super. Merci pour vos participations. N'hésitez pas à partager vos petites infos. Donc on fait ce soir des financiers salés. Donc là, ça y est, on est dans la période de refroidissement du Thermomix. On est monté jusqu'à 70 degrés. On a rajouté 20 grammes de farine. Donc, vous voyez, c'est vraiment une recette où il y a très peu. Si vous voulez mettre de la maïzena pour que ce soit sans gluten, ça marchera très bien aussi. Vous pouvez faire comme ça. Le mélange d'orange, d'amande, zeste d'orange, d'amande et c'est bien sûr, oui, et de parmesan. Voilà. On va tout mettre correctement dans le Thermomix. Je nettoie un peu ma couvercle. Et vous allez vous cuisiner pour dimanche. Donnez-nous tous des idées dans le groupe, ce sera super. 2 pincées de poivre, 2 pincées de sel. Tout est à l'intérieur de ma jolie petite déco. Voilà. Les blancs à neige. On en met dedans. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va tout mélanger. Le Thermomix va tout mélanger. Et là, ça va être très rapide. C'est 8 secondes, vitesse 4. On va racler les parois à l'aide de la spatule. Et puis on va mettre dans les moules à financiers. Donc vous pouvez faire dans des mini moules à financiers, dans ce cas-là, diminuer le temps de cuisson. Là, c'est pour faire 6 financiers. D'accord? Alors, on va voir comment on fait. Vous voyez à peu près? Oui. Donc, oui, je vais comme ça. Je trouve que c'est plus facile à vider. Ça sent bon, parce qu'avec le zeste d'orange, c'est assez sympa.
Voilà. On va les mettre à cuire. Pendant ce temps-là, on va faire notre petite sauce. Ça, c'est l'avantage du Thermomix, c'est qu'on va avoir les mains libres pour continuer notre recette. Vous voyez, c'est une recette où il ne faut pas trop d'ingrédients. Je la trouve assez sympa, assez originale. Après, vous pouvez garnir dessus avec ce que vous voulez. Moi, dans la recette, c'était saumon asperge, donc j'ai conservé. Vous aimeriez les faire avec quoi, ces petits financiers salés? Est-ce que vous avez des idées? Voilà. On va faire dans un four, vous vous rappelez, à 160. Alors, qui a des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour garnir ces financiers dessus, pour les présenter? T'as l'idée? La chaleur vous épuise. Ça va venir. Hein. Il y aura le replay aussi, hein, à la fraîche si vous voulez. Je suis sûre que vous allez trouver des idées. Le mettre avec du jambon, par exemple. Hein, pour ceux qui n'aiment pas le saumon. Ça peut être réalisé aussi avec du jambon. Et là, en cuisson, il y a combien de temps? 10-15 minutes. Je vais baisser, donc je mets dans mon four. Excusez-moi, je laisse un peu ma grille. Pas que le financier soit trop cuit. Ensuite, oui, on peut mettre, on disait, donc on était parti là-dessus, on peut mettre avec, par exemple, des magrets de canard, parce que ça se marie très bien avec le jus d'orange. Ça peut être très sympa aussi. Vous pouvez le mettre avec plein de choses différentes, avec du jambon, on a dit. La petite sauce, peut-être qu'il faudra plus l'axer vers quelque chose de moins... peut-être pas mettre de citron dedans, l'orange ça ira, mais peut-être pas trop de citron. On peut mettre aussi, partir avec des légumes grillés, par exemple des crevettes. Vous allez pouvoir trouver plein d'idées pour décorer votre recette et déguster ces petits financiers salés. Ça fait une jolie petite entrée pour la fête des pères. Bon, après on va les laisser refroidir et on va nettoyer le bol. Et là, justement, ce qu'il nous propose, c'est de faire cuire nos asperges, donc avec 500 g d'eau, et de les faire cuire 15 minutes à la vapeur. Bon, mais ça, moi, je l'ai déjà fait. Et donc, maintenant, on va rajouter les jolis œufs. Je vais prendre le bol de mon frère. Je voulais vous dire aussi, alors je ne l'ai pas encore en noir scintillant, mais depuis lundi, vous avez le frame de retour. Donc, vous pouvez me contacter si vous voulez l'acheter. Il est de retour uniquement avec le bol du TM6 et en couleur noir scintillant comme le Thermomix noir. Et donc, contactez-moi si vous voulez. Je vous donnerai un peu les modalités et les tarifs. Alors, là, on va mettre les 3 jaunes d'œufs. Je prends tout ce qui était au frais, les jaunes d'œufs, la crème, et il y avait autre chose, tout était bien mis. Et j'ai l'impression que non, les jus de fruits sont sortis. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, on va mettre les 3 jaunes d'œufs. Les œufs de la ferme. Ça, c'est super parce qu'on a toujours des sauces qui sont excellentes. 150 g de crème liquide. Donc ils mettent le maximum de matière grasse, bien entendu, comme toujours. Donc pour moi, je fais encore avec la crème Montaigu, puisque j'avais eu l'occasion d'en acheter pour mon fraisier.
Donc évidemment, elles se conservent bien fermées, sinon quelques jours au réfrigérateur. 30 g de jus d'orange, 30 g de jus de citron, je n'ai pas mélangé. Là, je voulais faire les choses bien, mais si vous voulez que vous faites vous-même, ne faites pas autant de sel, de vaisselle. Pardon. Donc là, on va mettre 8 minutes vitesse 3. Et bientôt, on va pouvoir démêler nos financiers. Qui consomme des asperges, par exemple. Alors, vous les mangez avec quelle sauce? Parce que vous savez, les asperges, on dit toujours qu'il faut faire attention par rapport au vin. Donc, soyez prudents. Si vous dégustez des asperges et vous avez des problèmes rénaux, mais autrement, vous allez pouvoir déguster des asperges directement, légèrement cuites si ce sont des vertes. On a les vertes, on a les violettes, on a les blanches. Et directement, si elles sont violettes ou vertes, vous pouvez les faire cuire un petit peu moins. Donc là, je vais les préparer pour garder juste la petite pointe, ce qui est la meilleure. Le reste, après, vous pouvez par exemple vous en servir pour faire un bavarois. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà le bavarois avec le saumon. C'est excellent. Je vais en préparer moi 2 par assiette, faire une petite assiette. Mais surtout ne jetez pas, parce que c'est aussi tendre de terminer là. C'est pour que ça fasse une petite mise en bouche, une belle entrée, mais il ne faut surtout pas jeter ce que vous conservez d'asperges. Voilà. Donc on va faire pour 4 assiettes. Donc l'avantage c'est que pendant qu'on commence à préparer, on peut préparer nos asperges, on va couper aussi le saumon. Et puis après j'aurai plus que le décor à faire au moment où tout sera prêt. Ma ciboulette. Donc, la ciboulette, vous pouvez aussi la couper. J'en avais déjà. La ciboulette, quand vous voulez la mixer, donc là mon thermomix est occupé, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu vous montrer. Mais au lieu de la couper avec des ciseaux, vous pouvez la mettre directement, vous mettez votre thermostat, vitesse 7, 100 ans, vous enlevez le gobelet et vous jetez sur les couteaux en marche en fait votre ciboulette et vous allez avoir une ciboulette parfaitement coupée. Donc là on va décorer avec un petit peu et puis on va garder les bras entiers parce que moi j'aime bien avec les bras entiers. Bien lavé, c'est de la ciboulette du jardin. On a de la chance d'avoir un petit peu de jardin. Voilà, c'est quelque chose qui repose très bien du nez sur l'eau chez moi. Voilà. Hop. Ça c'est prêt. On a notre ciboulette. Et on va faire cuire on va aussi couper notre saumon. Donc moi j'ai pris du saumon fumé. N'oubliez pas que toutes ces étapes, on peut les faire à l'avance, c'est ce que je vous disais, ça vous gagne du temps. Et puis dans la préparation, ça va être sympa aussi. Donc on va déjà pouvoir positionner en fait nos petits financiers qui sont en train de cuire. Ils ont bien gonflé, ça fait une belle part. Donc moi je vais couper mon saumon. Donc vous allez aussi, quand vous regardez sur votre Thermomix,
aussi la présentation, comment on peut dresser notre assiette à la fin. Et ça, c'est assez sympa aussi de pouvoir utiliser ça. Moi, je mettrai par exemple ma sauce à côté dans un petit ramequin, j'ai oublié de le prendre. J'aime bien mettre des petits morceaux de saumon que je vais un peu chiffonner, comme si on faisait une chiffonnade. D'accord? J'ai tendance à enlever le morceau noir. On fait le boulot. Voilà. Prépare notre saumon qu'on va mettre en chiffonnade. Donc là, pour l'été, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme recette? Une nouvelle présentation d'atelier et on vient vous réaliser des recettes qui vous permettent vraiment de bien comprendre l'utilisation de votre Thermomix. Ça y est, je crois que c'est chaud, mais je vais le remettre un petit peu parce que je trouve que ça manque un petit peu de cuisson. J'ai dû les faire bien gros. Fermez un petit peu. Vous pouvez les faire refroidir aussi sur une grille. Là, je vais vous montrer. Je vais mettre dans mon assiette, mais faites-les refroidir sur une grille avant. C'est quelque chose qui se sert plutôt froid. Donc, je vais aller chercher ma grille. D'ailleurs, j'ai oublié. Heureusement, tout est à disposition, pas très loin. Là, vous allez faire, après, quand on a des petits déchets comme ça, des petits restes, on peut faire aussi, par exemple, des tartinades, des tapenades, et ça vous permet aussi d'utiliser les petites choses sans trop jeter. Je ne sais pas si je vais tout mettre, parce que je peux tout préparer quand même. Mais ça me fait beaucoup, je trouve. Nous sommes 4 à table ce soir. On va manger une bonne entrée. Et puis après, ce sera salade de fruits frais en dessert. Entre les deux, c'est pas Thermomix entre les deux aujourd'hui. Ce sera croque-monsieur, salade. Voilà, on va regarder notre sauce. Toujours se laver les mains quand on cuisine. Alors, ça donne quoi? On va rajouter notre pincée de sel. Voilà, la couleur est jolie, très jolie. On va rajouter notre pincée de sel, notre pincée de poivre. Ça, vous mettez un peu à votre convenance. Mais souvent, vous avez tendance à en mettre très peu, que je vois quand je cuisine chez vous. Vous pouvez toujours rajouter au dernier moment, mais pensez quand même à bien... voilà. Vous allez voir un peu l'épaisseur. Pour la réchauffer au dernier moment, moi je pense qu'on va la manger froide. Mais pour la réchauffer, sinon vous avez un mode réchauffage maintenant sur le Thermomix. Ou alors vous pouvez mettre aussi dans une petite bouteille isotherme. Vous pouvez le mettre aussi dans un siphon si vous voulez imaginer autrement, faire une petite
un smoothie, comment on appelle ça, mince, une émulsion chaude. Puisqu'on a beaucoup de crème, vous pouvez le mettre aussi dans votre siphon. Et là, on a quelque chose qui est vraiment très bien nappé et qui nous donne envie de déguster des asperges et tremper dedans. Vous voyez, tout est bien, qui se coordonne bien. Voilà. Et franchement, la texture est parfaite. Je vais vous montrer. Un petit peu de sauce qui a coulé. Voilà. Regardez un peu la texture qu'on a. Une texture qui est vraiment très très sympa. Allez, je vous montre ça de près. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Regardez un peu. Texture bien épaisse. C'est bien monté avec nos œufs et la crème, c'est formidable. Là, on a juste ce qu'il faut pour que ce soit très 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 appétissant. Allez, maintenant on va sortir nos grilles. Pensez en ce moment quand vous cuisinez aussi comment ça s'appelle, au gâteau vapeur. Parce que là, il fait tellement chaud que ça vaudrait le coup de cuisiner avec des gâteaux vapeur. Alors moi, ça se démoule très bien. Je vais prendre ça tout doucement et je vais le mettre sur ma grille. Donc là, je suis désolée, je ne déplace pas mon plat parce que c'est très évident. C'est ça le problème de ma vidéo. Parfois, on a du mal à vous montrer toutes les étapes puisque je me filme toute seule. Donc, prenez des petits moules en silicone. Moi, j'ai simplement, je ne sais pas si vous connaissez la technique, pour éviter en fait de mettre trop de beurre, les moules en silicone, je mets simplement, je les passe sous l'eau et je les égoutte un petit peu. Ça évite de mettre voilà, du beurre ou de la farine en plus. Allez, il en reste 3. Donc, vous pouvez faire en apéritif dînatoire, par exemple, des mini cannelés, des mini financiers, pour pouvoir retrouver dans votre assiette ou grignoter comme ça à la bouchée. Donc après, on va garnir les financiers d'une tranche de saumon, une pointe d'asperge. On va tout mettre sur le côté, comme vous voyez bien. Pensez aussi à votre couvercle. Moi, j'ai mis autrement parce que j'avais besoin d'utiliser, je voulais couvrir en attendant le live, mais pensez aussi à vos couvercles. Alors, je vais vous montrer une assiette. Je vais en faire plusieurs. On va en faire 4, c'est sûr. Je vais vous montrer au moins une assiette. Vous voyez bien? Donc, on va mettre notre financier. On va mettre nos petites pointes d'asperges. Ah non, on a dit qu'on mettait en premier le saumon. Donc là, moi je vais mettre la petite chiffonnade de saumon. Pour que ce ne soit pas trop régulier en fait. On met nos pointes d'asperges. Donc après, vous mettez aussi un petit peu comme vous aimez, soit dessus, soit à côté. Ça va être votre expertise, hein. Et puis votre goût aussi. On va mettre comment je vais faire? Je vais le mettre au milieu. Je trouve que c'est plus joli. Un petit peu de ciboulette. Voilà. Un petit peu de ciboulette autour. Vous voyez, c'est joli. Je remettrai toujours une petite pointe de ciboulette à côté.
ça. J'aime bien aussi. Quand il y a les petits bâtons, ça fait très déco. Donc, je suis plutôt fan d'en avoir 3. Voilà. La ciboulette. Et on a dit qu'on décorait avec une petite cuillère de sauce. Et moi, ma sauce, je vais l'ajouter dans mon pumpkin. Voilà, on va voir chacun notre petite assiette pour manger notre entrée qui est quand même très sympa. Et on décore aussi après avec des baies roses. Donc les baies roses, si vous n'en avez pas, ça peut être du poivron grain, ça peut être... Mais là, ce qui est sympa avec les baies roses, c'est qu'on peut quand même les déguster. Hop, hop. Moi, je vais en mettre un petit peu. Donc, toujours par 3 hein, pour moi. J'aime bien en mettre 3 quand je décore. N'hésitez pas, hein, vous pouvez utiliser des pinces à épiler pour mettre où vous voulez vos ingrédients. Et puis voilà, servir avec la sauce. Donc vous pouvez faire à côté un petit couple là. Ben voilà, tout tombe si je vous montre. Je vais mieux de vous montrer de loin. Je reviens en arrière. Et puis je vais vous montrer ici. Voilà, vous voyez avec le petit cordon de sauce. Donc, je vais vous prendre la photo de toute façon et puis vous la verrez sur le groupe. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, elle ne nous a pas pris trop de temps. Anticipez en cuisant avant vos asperges si vous voulez en mettre. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très sympa à réaliser et qui est vraiment très joli. J'espère que cette recette elle vous a plu. Je serais ravie de vous voir. N'hésitez pas à transférer autour de vous cette offre du 20 fois sans frais qui est valable bien entendu sur le noir ou sur le blanc avec un joli sac de transport en cadeau, un sac unique hein, qui vient de sortir justement en même temps que le Thermomix noir. Et puis je serai aussi ravie de vous retrouver en atelier pour vous montrer encore plein d'astuces, donc en visio ou en physique. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez des papas, pensez à tous ceux qui sont partis, mais en tout cas, on passe un bon week-end avec nos proches. Eh bien, bon week-end à tous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Au revoir.